Bonjour les amis, bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 1 de la Sport Région Academy. Nous allons parler aujourd'hui des mouvements bancaires. Alors, je suis sur le tableau de bord de ma comptabilité dans Sport Région. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous expliquer un peu l'esprit des mouvements bancaires et des flux de trésorerie. Par exemple, si l'on enregistre les mouvements bancaires en se basant sur les flux de trésorerie, vous pourrez par exemple saisir les ventes que vous comptabiliserez à chaque règlement d'un client ou les achats à chaque paiement d'un de vos fournisseurs, euh, c'est ce que vous constaterez, par exemple, sur votre relevé bancaire. Nous allons pour cela nous rendre dans le menu Mouvement bancaire et vous voyez un tableau. Alors, comme d'habitude, dans Sport Région, vous allez voir en haut la possibilité de changer d'exercice, de changer de compte bancaire, de choisir une affectation, et nous y reviendrons juste après, de voir le nombre de mouvements bancaires qui sont enregistrés dans cette liste en comptabilité, de rechercher un mouvement particulier par texte ou par montant, puis de paramétrer le tableau en affichant les textes complets des libellés et éventuellement des colonnes supplémentaires qui n'apparaissent pas forcément. Là, par exemple, je vais demander à montrer les affectations et d'afficher 200 lignes. Alors, nous allons pouvoir saisir des nouveaux mouvements bancaires. Mais avant cela, je voulais passer sur les affectations dont nous venons de parler à l'instant. En effet, les affectations sont les codes comptables que vous allez utiliser pour caractériser vos mouvements, pour catégoriser vos mouvements. Et vous allez pouvoir paramétrer ces affectations via le paramétrage comptabilité. Donc en arrivant dans le paramétrage de la comptabilité, vous allez choisir je personnalise mon plan comptable et vous allez comme ça pouvoir créer des nouvelles catégories, de nouveaux comptes qui sont rangés dans des grandes catégories que vous pouvez modifier ou déplacer. C'est important puisque nous allons réaliser plus tard des rapports en suivant exactement l'ordre que vous avez défini. Alors imaginons que je veuille choisir un nouveau compte comptable. J'appuie sur les boutons Ajouter un compte. Je vais le ranger dans la bonne catégorie, donc mes recettes. Puis je vais pouvoir choisir dans le plan comptable ce qui correspond. Alors, par exemple, je vois des comptes de charges et de comptes de produits. Donc les comptes de charges vont être mes dépenses en quelque sorte et les comptes de produits, mes recettes. Donc dans le compte 7, en allant chercher un peu ce qui correspondrait à ce que je veux faire, je vois dans le 775 et je vais pouvoir aller chercher un peu en me disant tiens, je ne trouve rien qui m'intéresse. Le 758 produits divers me va bien. C'est celui que je vais prendre. Et là, je peux définir un chiffre et un nouveau libellé. Vente de chocolat, par exemple. Et j'enregistre. Cette nouvelle catégorie que je viens de créer va se retrouver dans mes recettes et dans mes ventes de chocolat. Donc, maintenant que j'ai paramétré aux petits oignons, puis je peux le faire en plusieurs fois, hein, je peux revenir dans ma comptabilité, dans mes mouvements bancaires, et saisir une recette que j'ai constatée, par exemple, à mon compte d'une vente de chocolat. Donc, je vais aller dans mes mouvements. Alors, on vous précise bien que vous pouvez rajouter des mouvements de recettes ou de dépenses qui sont des mouvements bancaires simples, déjà actés en trésorerie, hein, les flux dont nous venons de parler. Si vous voulez faire des choses un peu plus compliquées, nous vous demanderons de passer par les créances et les dettes dont nous parlerons ultérieurement. Donc, je vais rajouter ce mouvement de recette. Je vais lui donner un libellé, vente de chocolat. Je n'ai pas besoin de mettre un numéro de pièce, mais je peux le faire si je le désire. Je peux choisir une date, par défaut la date du jour. Et dans ma liste d'affectations, je vais pouvoir aller chercher les ventes de chocolat, celles que nous venons de créer. Pour un montant de 150 euros, par exemple, je peux ensuite, si je le désire, choisir le compte bancaire, par défaut mon compte principal, et je peux choisir d'autres informations. Alors, un tiers si j'en ai envie, les noms des titulaires du chèque si j'ai reçu un chèque, un LIA qui va me permettre de faire le lien euh, vers des choses existantes dans Sport Région. Mais je ne suis pas obligé, donc je peux tout simplement enregistrer ce mouvement
L'enregistrement a été un succès, donc je retourne à la liste et je vais maintenant voir un nouveau mouvement bancaire sur mon compte avec un libellé vente de chocolat et sous l'affectation 758 006 vente de chocolat d'un montant de 150 € et le toto me sont rappelés. Je peux ainsi de suite saisir toutes mes recettes, toutes mes dépenses que je constate au compte bancaire et tenir une comptabilité de trésorerie. Les créances et les dettes seront couvertes la prochaine fois. Il faut savoir qu'une bonne partie de votre comptabilité sera nourrie automatiquement par les autres éléments de Sport Région, mais nous verrons ça la prochaine fois lorsque nous discuterons des créances et dettes et du lien entre la comptabilité de Sport Région et les différents éléments tels la boutique, votre gestion commerciale, vos adhésions. Tout cela nourrira automatiquement votre comptabilité et finalement vous n'aurez plus qu'à saisir que les recettes et les dépenses qui n'ont pas été héritées de ces éléments et que vous constatez à votre compte bancaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de la Sport Région Academy.